On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on revient sur ce passage remarqué à l'émission Dans l'œil du dragon pour Mélanie Fortin, éco-designer et propriétaire des créations compulsives. L'émission a été diffusée le 13 avril dernier et dans les heures et les jours qui ont suivi, elle a eu, disons, une abondance de commandes et de travail. Elle va nous en parler dans quelques instants. Mais d'abord, parlons d'un événement qui, lui, va se tenir le 31 mai. C'est la Marche pour l'Alzheimer. Parlons maintenant de la Marche de la mémoire qui se tient cette année le dimanche 31 mai au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Trois invités pour en parler. D'abord, Robert Larue de la Société Alzheimer du Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Mme André Bouchard, qui est la présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, mais également présidente d'honneur du défi jeunesse. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Jennifer Young, qui est infirmière à l'infirmerie du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Monsieur Larue, je commence avec vous. C'est un événement important pour la Société Alzheimer que cette marche de la mémoire. C'est un événement bénéfice qui réussit, bien sûr, à récolter des sous pour l'organisme. Quelle est l'importance de la marche de la mémoire chez vous? En fait, depuis cette année, nous l'appelons la Marche pour l'Alzheimer. C'est une marche qui a lieu partout au Canada en même temps, le dernier dimanche du mois de mai de chaque année. Cette année, effectivement, c'est le 31 mai prochain, ici à Saint-Jean, au Parc Beaulieu. C'est l'activité de financement la plus importante de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu. On attend environ peut-être 500 marcheurs. Nous lançons 4 principaux défis à toute la population. Le défi des personnalités, le défi jeunesse, dont la présidente est ici ce soir avec nous, le défi entreprise et aussi, de façon particulière, le défi des maires, les 35 municipalités pour lesquelles nous desservons. Le fait d'ajouter comme ça des défis particuliers, ciblés, ça permet aussi d'amasser peut-être un peu plus de sous ou d'avoir une structure qui vous permet peut-être de vous assurer de ces rentrées d'argent? Bien, particulièrement, nous voulons atteindre les différentes clientèles représentées par les défis. Le défi jeunesse, évidemment, on est tous à la recherche d'un remède pour éliminer la maladie d'Alzheimer. Et ça va concerner ces jeunes-là, évidemment. Un jour ou l'autre. Défi des maires, ça va de soi que tous les citoyens, les 225 000 citoyens que nous desservons dans les 35 municipalités, chaque maire peut se faire une courroie de transmission d'informations d'une part vis-à-vis de nos services, mais aussi d'implication pour nous aider aussi, nous soutenir financièrement afin qu'on puisse desservir adéquatement l'ensemble de la population. Madame Bouchard, ça fait un peu drôle de parler de jeunesse et de parler d'Alzheimer. Et pourtant, il y a un lien quand même important parce que très souvent dans la perception populaire, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie pour les personnes plus âgées, quoique il y a parfois des cas même dans la 40 ou dans la cinquantaine. Mais évidemment, les jeunes de demain sont les adultes, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça représente, le défi jeunesse, à l'intérieur de cette activité de la marche? Le défi jeunesse, pour moi, c'est une manière de sensibiliser les jeunes, les familles. D'autant plus, évidemment, à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, on parle de 18 000 jeunes et adultes, on parle de 2 500 employés. Évidemment que je ne solliciterai pas toutes ces personnes-là, mais je pense que, comme présidente d'un organisme, si tu acceptes le privilège de devenir présidente du défi jeunesse, je pense que tu prêtes ton image à ça. Tantôt, je vous entendais parler des différents défis. Je pense que les différents défis vont permettre de diversifier les messages, de diversifier la communication. Puis nos jeunes, oui, peut-être qu'un jour, ils sont confrontés avec la maladie, mais je pense que autour de 21 000 personnes, il y a certainement au moins une douzaine de mille personnes qui ont été confrontées soit avec quelqu'un qui avait la maladie, que ce soit dans la famille ou un parent de la famille. Parce que, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a des diagnostics qui se posent de plus en plus jeunes. Oui. En même temps, la recherche aussi a fait des progrès. On sent dans la recherche qu'on essaie d'identifier probablement, même certains parlaient d'un vaccin ou d'une médication particulière pour prévenir. Donc, on voit qu'on est là-dedans en ce moment. Et c'est là qu'on voit que des activités comme la marche permettent d'amasser des sous pour les services, oui, mais pour la recherche également. Ce qui fait que peut-être quelqu'un qui, malheureusement, va avoir un diagnostic d'Alzheimer dans une dizaine d'années, mais peut-être que dans 10 ans d'ici,
on aura fait des progrès auprès de ces gens-là. C'est un peu ça la mission que vous avez là, auprès de la Société En fait, Alzheimer. l'activité de la Marche pour l'Alzheimer permet d'amasser des fonds, particulièrement pour les services directs aux aidants. Nous savons que 46 des aidants meurent en premier, meurent avant l'aider tellement que la charge est lourde de s'occuper d'une personne atteinte de la maladie. Donc, tous les argents amassés ici dans le cadre de cet événement, de la marche, vont rester ici localement. Ils vont servir aussi localement dans la région. Pour les services, là, principalement. Madame Young, quelle est votre implication au sein de la Société Alzheimer et de toute cette cause qui est de la maladie d'Alzheimer et de la marche qui s'en vient? Absolument. En tant qu'entrepreneur, on participe aussi au défi entreprise. Depuis 2012 maintenant. Notre entreprise avait ouvert en 2011, donc depuis 2012 qu'on participe. Puis, en tant qu'infirmière, j'essaie d'informer le plus possible les personnes autour pour sensibiliser les gens justement par rapport à cette maladie-là. Et au sein de la société, je suis aussi animatrice pour donner la formation aux aidants naturels, pour leur donner des trucs afin de pouvoir coper avec cette maladie-là qui n'est pas facile. Ça, c'était ma prochaine question, parce que je sais donc que vous animez des ateliers. Et monsieur le disait tantôt, là, les proches aidants, ça, c'est le nerf de la guerre. Les gens, parfois, veulent garder les personnes à la maison le plus longtemps possible, mais parfois, ça devient une charge extrêmement lourde. Les gens sont vieillissants aussi. Les aidants peuvent eux-mêmes avoir des petits bobos à gauche et à droite. Et ça devient... Qu'est-ce que vous leur dites comme conseil à ces gens-là de ne pas y laisser leur peau? Exactement. Aller chercher de l'aide. La première chose, très souvent, que les aidants ont de la difficulté, ils veulent aider, mais ils ont de la difficulté pour eux-mêmes d'aller chercher de l'aide. Donc, c'est d'essayer de leur donner des trucs le plus possible pour qu'ils comprennent. Puis comme M. Leroux disait tout à l'heure aussi, que 46 des aidants partent avant la personne atteinte. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de sensibiliser justement les aidants pour qu'ils comprennent que le but premier des aidants envers la personne atteinte, c'est de garder la personne à la maison, oui, mais si la personne tombe malade, qu'est-ce qui se passe avec la personne atteinte? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, ils doivent penser à ça aussi, ils doivent prendre soin d'eux. Souvent, je vais donner comme exemple, quand on va en avion, les hôtesses de l'air, ils vont nous expliquer de prendre le masque en premier avant d'aider à l'autre à côté. Sinon, on ne pourra jamais aider à notre prochain, à notre voisin. Pour les aidants, c'est la même chose. Ils doivent pouvoir s'aider avant de pouvoir aider à l'autre, sinon ils vont laisser leur peau. Mais ces gens-là ont besoin de support, de se sentir entourés, parce que je présume que l'isolement les guette, là. C'est très, très, très prenant de s'occuper de quelqu'un, surtout quand la maladie évolue à un certain niveau. Et là, l'isolement, c'est ça qui devient parfois difficile, même si ce n'est que d'aller chercher un litre de lait au dépanneur, ça devient compliqué. Là. Absolument, oui, absolument. Il faut faire attention aussi du côté de l'isolement, comme vous dites, pour la dépression ou tout le reste. Donc, aller chercher de l'aide pour qu'ils puissent être le plus supportés possible. Avec la Société d'Alzheimer, il y a tous les services qui peuvent aller aider, avec justement le fait d'aller chercher la formation pour les trucs, se savoir entourer, puis de savoir qu'ils ne sont pas seuls non plus à vivre ce quotidien-là. La marche a quand même beaucoup progressé au fil du temps. Je me rappelle, dans les premières éditions, on avait quoi, une centaine de marcheurs. Ça faisait pas toujours beau, ça. Évidemment, on n'a pas le contrôle là-dessus. Ça dépend des années, dépend des éditions. Mais là, même on regarde l'an dernier ou l'année d'avant, je ne me rappelle pas trop, mais on avait quoi, 400 marcheurs, presque 500 marcheurs? Un peu plus de 400 marcheurs l'an dernier, en 2014. Cette année, c'est la 9e édition. Sur les 9 éditions, on a eu une seule année où il y a eu de la pluie. Il y a 2 ans, on était quand même relativement Oui, c'est là 2 ans. Je me rappelle, il faisait un petit peu froid, mais l'an passé, on a eu du beau temps. Effectivement, il a fait très beau l'année passée. C'est ça. Cette année, il va faire beau. Cette année, il va faire beau. Vous le dites, il va faire beau. Mais mobiliser dans une communauté comme la nôtre, 500 marcheurs, développer des défis entreprises, défis jeunesse, défis des mères, etc. Et là, bientôt, l'an prochain, le 10e anniversaire. Donc, on voit que l'activité a une forme de pérennité, si on veut. Donc, on a réussi à avoir des bases assez solides pour maintenir et poursuivre cette activité-là année après année. Est-ce qu'il faut se rappeler que le défi, ce n'est pas la marche physique du 31 mai. On parle d'une boucle de 2 kilomètres comme telle. C'est beaucoup plus la marche de la générosité, nos 4 défis. Et cela se passe évidemment avant le 31 mai. Donc, en allant directement sur le site là, de la Marche pour l'Alzheimer,
on peut s'inscrire ou on peut tout simplement appuyer quelqu'un. Madame la présidente ici, elle a son propre défi de la présidente de la commission scolaire avec l'équipe des commissaires, mais elle envoie l'invitation à tout son réseau sur le plan électronique afin que cette équipe de la commission scolaire puisse être appuyée dans son défi de ramasser un peu de fonds pour la cause de la maladie. Quand vous parlez de l'Alzheimer à des jeunes, Mme Bouchard, ils vous disent quoi? Écoute, ils ont toute l'image d'un grand-papa ou d'une grand-maman, là. Ils ont toute l'image de quelqu'un d'assez âgé pour eux, évidemment, parce que là, l'Alzheimer, il y en a qui savent carrément pas qu'est-ce que c'est, là. Ça, c'est sûr que les tout-petits ne le savent pas. Mais les jeunes, la plupart ont connaissance de quelqu'un qui a la maladie ou ils en ont entendu parler. Et là, comment va se traduire l'implication de ces jeunes dans la marche? Vous allez les traîner avec vous? Bien, moi, je pense que si c'est comme l'année passée, il y avait beaucoup de parents qui amenaient leurs enfants. On s'entend que ce n'est pas une grosse marche, c'est 2 kilomètres. C'est plutôt un grand rassemblement. Jusqu'à l'année passée, c'était la marche de la mémoire. Maintenant, c'est la marche pour l'Alzheimer. Personnellement, je trouve que la marche pour la marche de la mémoire, ça faisait plus image. Mais je pense que la marche pour l'Alzheimer, c'est comme ça mentionne vraiment que c'est un mal international. Tout à fait. Je pense que c'est ça que ça vient souligner. Madame Yang, quelle est cette participation cette année des entreprises dans le cadre du défi entreprise? Avez-vous beaucoup de participants jusqu'ici au niveau des entreprises? L'an dernier, on a eu quand même une dizaine d'entreprises qui se sont impliquées. L'entreprise, son rôle, évidemment, c'est de s'inscrire au défi entreprise et d'essayer d'impliquer l'ensemble de ses employés pour atteindre un objectif amassé de 500 $ pour chacune des entreprises. Cette année, une entreprise s'est inscrite de Saint-Césaire, puis il s'est donné comme objectif de ramasser 35 000 $ dans le cadre de son 35e anniversaire. Emballage quartier de Saint-Césaire, là, donc je peux le mentionner. Ce qui fait qu'en tout et partout, avec les 4 défis, plus la participation dite populaire, on pense récolter à peu près combien d'argent? L'an dernier, on a récolté 71 000. Cette année, on s'est donné un objectif là, de 80 000 à amasser. On pense peut-être pouvoir le dépasser, là. Donc, objectif de 80 000 donc pour cette 9e édition de la Marche pour l'Alzheimer. Donc, le dimanche 31 mai, ça commence donc, en fait, le départ est à 10h15 le matin au Parc Beaulieu, tout juste à côté des Halles Saint-Jean. Donc, à vous trois, merci infiniment, puis bonne chance pour cette activité. Merci. Ça fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une jeune éco-designer de la région, une jeune entrepreneur qui s'est fait remarquer récemment dans l'œil du dragon. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Vous savez ce que ça fait dans la vie quand vous regardez des émissions de télé en décalage? C'est que vous êtes en retard sur les nouvelles. C'est un peu mon cas parce que j'étais à l'extérieur en vacances. Quand je suis revenu, je vois la première page du Canada français et là, je vois que Mélanie Fortin, des Créations compulsives, a eu un passage remarqué à l'œil du dragon. Donc là, je me suis dépêché d'aller dans mon enregistreur numérique pour regarder l'émission, ce que j'ai fait avant-hier. Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Es-tu encore sur cette lancée de l'émission? Parce que là, l'émission a été diffusée il y a quoi, 2-3 semaines? Le 13 avril. 13 avril. Tu as fait la une du Canada français la semaine passée. Oui. C'est bien cela. Tu es ici ce soir. Je suis sur la vague. Es-tu encore sur cette vague-là? Vraiment, je trouve les gens
dynamique, c'est le mot qui me viendrait. Les gens m'écrivent, ils commandent. C'est incroyable. Ça a un effet immédiat? C'est inexplicable. Pourtant, on m'avait prévenu, on m'avait bien expliqué, mais il y a une différence entre l'entendre et le vivre. Donc, même si j'essayais de te l'expliquer, c'est sûr qu'il y aura une différence entre que toi aussi tu l'entendes et le vivre. C'est parfois des témoignages, des commentaires, des encouragements, des félicitations, mais la quantité de commandes, la quantité de gens qui me contactent pour me donner des CD, la quantité de... C'est innombrable les retours que j'ai eu à faire et les commandes que j'ai eu à poster. Mais je me plains pas, là, je suis pas venue me plaindre. Est-ce que tu t'y attendais ou c'est plus que ce à quoi tu avais prévu ou ce qu'on t'avait prévenu de l'effet de la télé là, sur Grande Écoute? Là? Je te dirais que c'est plus que ce que j'aurais... oui? Oui, c'est plus que ce que j'aurais pu m'attendre. C'est pas ma réalité à moi d'écouter la télé avec une tablette. Je sais que maintenant, c'est rendu courant. Donc, je m'attendais à ce que ce soit, qu'il y ait un grand impact, puis que ça bouge et qu'il y ait du mouvement après, mais pas pendant la diffusion et dans l'heure suivante. C'était instantanément le 13 avril, 8h30. Les commandes rentraient. Bon, Création compulsive existe quand même depuis quelques années. 5 ans, je fête mes 5 ans cette année. Pourquoi avoir tenté sa chance à l'œil du dragon? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire, puis ultimement être choisi là, pour... Ça faisait... donc, je pense qu'ils en sont rendus à la 4e ou 5e saison. Ouais. Année après année, tout le monde, tous mes proches m'en parlaient toujours. Hey, moi, à chaque fois que j'écoute ça, je pense à toi, tu devrais t'inscrire. Puis à chaque fois, j'allais voir le premier formulaire qu'on doit remplir sur Internet et le formulaire ne quittait pas l'écran tant qu'on n'avait pas inscrit un montant d'argent dont on avait besoin versus le pourcentage qu'on voulait offrir. Et toi, tu demandais quoi finalement? Bien, j'ai demandé 50 000 contre 30 Okay. Mais au tout départ, dès qu'on inscrit ça sur le formulaire, c'est à noter en dessous qu'on pourra changer le montant et le pourcentage n'importe quand dans le processus jusqu'à la toute fin, jusqu'à la journée de tournage. Donc, j'ai écrit, honnêtement, n'importe quoi pour que le formulaire parte. Okay. N'importe quel chiffre, parce que je pensais vraiment, pour l'avoir écouté toutes les saisons précédentes, que je ne serais pas sélectionnée parce que j'ai vu plein de petites madames qui faisaient des bijoux, plein de trucs comme ça où ils se faisaient dire c'est de l'artisanat, c'est du bricolage, il n'y a pas de place pour un investisseur là-dedans, même c'est n'importe quoi. Ouais. Il y a eu beaucoup de trucs du genre qui s'étaient faits. Et qu'est-ce qui fait qu'on a retenu ta candidature? Je me l'explique encore un peu mal, mais mon diagnostic à moi, si je peux le dire ce terme-là, c'est que j'ai décidé de donner une twist différente. Donc, je ne suis pas allée lui présenter des bijoux, je suis allée lui présenter des produits dérivés. Donc, c'était la connexion de mon entreprise que, en fait, j'aimerais développer. Donc, je ne suis pas allée leur dire mes bijoux, j'aimerais en vendre chez Jean Coutu, puis que je voudrais trouver des points de vente. Je suis allée leur dire que moi, des contrats comme celui que j'ai avec Marie-Mé de produits dérivés, j'aimerais avoir plusieurs autres artistes et ça, tout le monde en vivre, vous pourrez avoir du profit là-dessus. Il y a vraiment un marché pour ça. C'est ce que je suis allée lui présenter, puis je pense que c'est ce qui a fait la différence. Bon. En même temps, parle-nous un peu du tournage. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était un moment un peu stressant? Moi, j'avais très hâte de voir la diffusion parce que j'ai perdu toute notion de... du temps, là. C'est incroyable. La Terre s'est arrêtée. Complètement blackout. Donc, j'avais hâte de voir la diffusion, pas au point de savoir... Est-ce que tu t'en Oui, mais pas au point de savoir est-ce que j'ai eu un deal, finalement. Je me souvenais de la finale, mais pour entendre des trucs, pour me remémorer des choses, parce que la nervosité était à son comble. Bon. Ultimement, donc, il n'y a pas eu d'entente monétaire, mais tu as réussi donc à charmer un peu les dragons. Bien, j'ai eu l'entente que je souhaitais, parce que ça faisait 4 ans que je ne voulais pas m'inscrire, parce que je ne voulais pas de sous. J'ai pas besoin de... Ça a l'air étrange à dire, mais je n'ai pas besoin de sous pour opérer mon entreprise. Et je ne voulais pas donner de pourcentage. Ce qui faisait que je ne m'inscrivais pas, c'est que je ne voulais pas inscrire de montant d'argent, puis je ne voulais pas inscrire de pourcentage. Au final, j'ai participé, j'ai eu aucun montant d'argent et je n'ai donné aucun pourcentage. Et tu as eu beaucoup de visibilité. Voilà. Et j'ai l'aide de Mme Henkel et le pushing de M. Garber. Et ça, pour toi, ça vaut plus que de l'argent? Définitivement. Parce que si j'avais pu inscrire ça dans le formulaire,
qu'est-ce que j'aurais souhaité. Ah ouais. S'il y avait eu la case mentorat ou contact, j'aurais coché ça. Et là, qu'est-ce que tu aurais fait s'il y en avait un des 5 qui avait dit OK, 30 000, 50 000, 30 Bien, il faut savoir que là, par après, une fois que le processus a fait son bout de chemin, là, les chiffres, j'ai fait mes calculs, tout ça, et ça faisait du sens, le 30 50 000. OK. Donc, je pense qu'il m'aurait guidé à savoir par la suite quoi faire avec le 50 000, parce que pour le moment, de la façon dont j'opère mon entreprise, c'est ça. J'en avais pas réellement besoin. Là, est-ce que déjà depuis la diffusion ou entre le tournage et maintenant, est-ce que tu as déjà eu des nouvelles de Mme Henkel ou de Mitch Garber? On m'a prévenu que ça irait à l'automne. À l'automne? Oui, OK. oui. L'équipe de production m'avait prévenu que ça irait à l'automne. Donc, à l'automne, Mme Henkel va prendre contact avec toi et là, tu sauras finalement si Mitch Garber a réussi à donner... C'était quoi, dans le fond? Tu voulais... En fait, lui, il t'a proposé de donner quelque chose à Céline, c'est Exactement. Ça? Donc, lui m'a mandaté de transformer quelques albums de Céline en bijoux pour lui présenter ce produit-là comme étant un produit dérivé, puis qui s'engageait à lui parler de mon entreprise, puis de lui remettre ça en Est-ce que tu l'as fait? C'est fait. C'est fait? C'est fait. Est-ce que tu l'as déjà envoyé à Mitch Garber? Non. Ça, c'est l'étape qui manque, là, c'est l'étape qui viendrait probablement à l'automne aussi. OK. Ça va être un beau moment, ça, quand même. Ah, je le souhaite. À partir du moment où Céline Dion va avoir tes produits dans ses mains. Oui, mais parce que je ne sais pas si je me fais trop des scénarios de films, mais j'ai le feeling qu'elle va être sensible à ça. J'ai pas l'impression, souvent, pas que certains artistes n'auront pas tous les mêmes valeurs ou tout ça, mais j'ai l'impression qu'un produit québécois fait à la main. J'ai dans ma tête que ça peut la titiller. Fait que ça, on aura la suite à l'automne. À ce moment-là, on verra la suite des choses. Sauf que là, entre-temps, tu dois gérer l'abondance, là, c'est oui, ça? Oui, là, je gère cette folie-là, une folie compulsive. C'est correct, ça fit avec l'entreprise. Donc, moi, je suis comblée pour vrai. J'allais là pour ça. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais peur, j'avais tellement peur. Je peux même pas trouver de mots pour expliquer à quel point j'avais peur. Je trouvais que j'avais à perdre. Comme mon entreprise avait 5 ans, comme j'ai eu justement... Ça a du succès, ça allait bien, mon entreprise. Ouais. J'avais peur de justement aller me faire démolir par 5 personnes. On s'entend, c'est que 5 personnes en bout de ligne. Et c'était pas juste une histoire d'orgueil. J'avais l'impression que ça pouvait atteindre tous ceux et celles qui sont mes clientes depuis 5 ans. Ouais. Je me disais, bien, voyons donc, voir que je m'expose à un danger comme ça, aller me faire dire que finalement... c'est pas très beau ce que vous faites, madame, parce ça aurait pu être ça. C'est un show télé, il ne faut pas l'oublier. En même temps, le mot artisanat est sorti quand même de la bouche d'Alexandre. Oui. Et comme presque à tous les coups, c'est le premier souvent à dire c'est bien cute, mais c'est de l'artisanat, on ne peut pas faire ça en grande production. C'est vrai, mais mon entretien avec eux a duré entre 30 et 40 minutes. Ils en ont fait un montage de 3 minutes. Mais je te dirais que c'est vrai qu'il a dit que c'était de l'artisanat. Effectivement, ils l'ont gardé dans le montage. Mais en 30 et 40 minutes, il s'est dit encore beaucoup plus de choses, encore plus hautes que ce qu'on a pu voir dans le montage. Oui, parce qu'ils l'ont envisagé d'utiliser de la machinerie pour faire de la confection. Le côté entreprise plutôt fait en grand nombre, là, ça a été envisagé, ça a été calculé, ça leur a vraiment tenté. Donc, ils n'ont pas juste vu ça comme de l'artisanat. Non. Puis ça m'a flattée parce que je me suis dit, au premier abord, on peut justement sortir cette carte-là, puis merci, bonsoir, la petite madame est partie. Là. Bon. Là, est-ce que tu as suffisamment donc, de matériaux et de temps pour suffire à la tâche, pour combler les commandes, pour... Le matériau, ça, c'est clair que pour l'instant, ça va super bien parce que j'ai développé aussi, juste avant les dragons, c'était le compo du Haut-Richelieu. Bien, ça, c'est l'autre chose dont je voulais te parler parce que j'ai vu passer un communiqué de presse de compo Richelieu où là, ce que ça dit, c'est que dorénavant, si on va dans les écocentres, comme celui qui est sur la rue Godette-Grand-Bernier, donc si vous avez des CD, des jeux vidéo, bref, on peut aller porter ça, puis ultimement, ils vont vous les acheter. Oui, donc ça venait de faire un check sur ma liste de « OK, problème réglé, il n'y en aura pas de problème de matière première ». J'en ai déjà beaucoup dans mon atelier, mais on m'avait tellement, justement, mis ça gros. Les dragons, tu vas voir, quand à la diffusion, je me suis dit « Oh, OK, c'est correct que je pense peut-être à avoir embauché quelqu'un pour la fabrication à un moment donné, si j'y arrive pas toute seule. Mais si j'ai pas de matière première, mon problème n'est pas plus réglé. Tandis que là,
à ce niveau-là, mon problème est réglé avec cette collaboration-là. Donc là, dorénavant, ne jetez plus vos anciens CD dans les ordures, donc allez les porter dans les écocentres de compost pour que Mélanie puisse bien sûr les retracer. Est-ce qu'il y a des produits particuliers auxquels tu es à la recherche? Oui, c'est le fun comme question. J'adore Ouais. ça. Oui. C'est sûr que je ne sais pas si tu as remarqué à la diffusion de l'émission, il y avait des boutons de manchette Atari. Oui. C'est le produit dont on me parle le plus. C'est étrange Atari. parce que, oui, j'ai tellement parlé de produits musicaux, j'ai tellement dit, les chanteurs, produits dérivés, tout ça. Les courriels de fous là, que j'ai reçus pour ces boutons de manchette-là, mais il y a une mode de ça, je pense, les geeks, là, présentement, là, les événements Donc, comme... Atari, Commodore 64. Exactement. Donc, tout ce qui est jeux vidéo. C'est quoi les autres bebelles? Après ça, bien là, après ça, il y a eu du... Bien, c'était pas en CD, c'était des Ouais, là, cassettes. c'est Si on remonte trop loin, ça sera plus en Ça CD. sera plus là. en CD, là. Il faut que ça soit en CD, là. Oui. Les vinyles, ça marche pas, ça. Hein? Bien, je Non? les transforme un peu, les Ouais. vinyles, mais il y a déjà d'autres artistes éco-designers qui leur touchent, donc je suis plus fière de ce que je fais Toi, en t'es CD. plus dans le CD, là. Oui, vraiment. Mais tout ce qui est jeux vidéo, parce que je pense j'irais vraiment développer cette branche-là encore plus profondément. Moi, je pourrais vous faire des boutons de manchette et marquer oui. Voilà. C'est ça? Ça serait bien, ça. Oui. Ou PlayStation, ou Xbox 300, quelque chose. Oui. Puis, sur les jeux vidéo, il y a aussi des trucs de la NFL. Il y a des... Ah oui, c'est vrai. Fait que c'est comme un autre volet que... Ça, moi, j'en ai pas encore assez en banque pour appuyer OK. là-dessus. Tandis que si j'ai des dons massifs de ça, je vais être comblée, là. Donc, les créations compulsives sont visiblement sur une lancée après ce passage remarqué à l'œil du dragon à la diffusion du 13 avril dernier. Le mentorat de Mme Henkel va suivre à l'automne, de même que les articles dédiés pour Céline Dion seront transmis via Mitch Garber à l'automne prochain. Bref, on verra la suite. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si les voyages vous intéressent, ben moi, je vous invite à aller entendre le récit du couple Hélène Giguère et Normand Pillon. Ces gens-là ont fait l'Amérique en vélo tandem, donc ils vont prononcer une conférence à la Bibliothèque Saint-Luc le jeudi 14 mai à 19h. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran en ce moment. Ne manquez pas également le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30, en direct, câble 09, 3 500 $ en prix, 2 000 $ pour la carte pleine, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Vous avez la liste à l'écran. Et bien sûr, vous pouvez me joindre, Éric Latour, à commercial tvhr9.com. Rendez-vous demain. Bye-bye.